En fait, je voulais grave la faire depuis longtemps. Et d'abord, je voulais tâter le terrain au niveau des quiz. Et j'ai vu que ça vous plaisait. Et je sais qu'il y a une grande commu foot dans le monde. Des amateurs et des amatrices de foot, il y en a beaucoup. Donc j'ai sélectionné 20 questions dans cette vidéo. 20 questions de tout type. On est, on va dire, intermédiaire, niveau intermédiaire. Ok, intermédiaire, un peu plus dur. Il faut quand même un minimum suivre le foot, vraiment un minimum. Ok. Avant de commencer la vidéo, les amis, c'est pas un partenariat, c'est pour vous. C'est un truc cool pour vous. Les amis, Soundbeats m'a envoyé des écouteurs. Ceux-ci, les Airfort R4 Pro. Et je vous en fais gagner, simplement. Simplement, je vous fais gagner ces écouteurs. Donc, il y a 3 coloris différents. Il y a les noirs, comme j'ai ici. Recharge USB-C. Alors, je vais vous dire toutes les caractéristiques. Il y a les blancs, pardon, les beiges et les noirs. Je vous mets des photos. Et il y a 3 caractéristiques. Donc, il y a plein de caractéristiques, pardon. La réduction de bruit, évidemment. Il y a 6 heures d'autonomie. Donc, c'est bien plus que la concurrence. 26 heures avec l'étui. Et c'est une large gamme de produits autres que ceux-là. Il y en a d'autres si vous voulez voir leur site. Le lien est dans la description. Et vous avez un code promo si vous voulez commander sur le site jusqu'au 31 mars. Le code promo s'affiche ici. Vous avez 25%. Voilà. C'est pas un partenariat, encore une fois, je suis pas payé pour ça. Mais je voulais juste. J'ai parlé avec eux, ils m'ont dit on peut faire gagner. Donc ça, c'est les miens, ok. Ça, c'est les miens. Donc ils sont déjà ouverts, etc. La boîte, tout est déjà ouvert. Hop. Mais vous allez recevoir des neufs. Et donc pour participer au concours, c'est très simple les amis. Il faut juste être abonné à la chaîne, être abonné à mon Insta dans la description et m'envoyer un message sur Insta en disant voilà je veux participer. Et dites-moi aussi le coloris que vous voulez. Et après le tirage au sort, je vous le dirai sur Insta quand est-ce que ce sera. Normalement c'est dans le mois, vous inquiétez pas. Et je reviens vers vous me donnez l'adresse et on vous envoie le truc et vous le recevez en une semaine. Voilà, simple. Ça c'est les meilleurs de leur gamme, ok. Je me suis pas foutu de votre gueule. J'ai demandé les meilleurs de votre gamme. De leur gamme, pardon. Merci de me suivre et c'est une manière pour moi de vous remercier parce que je sais pas 10 000 façons de le faire et vous faire gagner des trucs, voilà. Là c'est moi j'ai gagné rien là-dessus, c'est juste pour vous. En réalité je pourrais garder les deux mais je vous en fais gagner un. Donc je suis vraiment content, merci de me suivre et participer parce qu'il n'y aura pas 1000 participations donc vous avez vraiment une chance de gagner. Bref, j'arrête de vous faire chier, on est parti sur la vidéo. Donc il y a 20 questions. 20 questions que j'ai sélectionnées moi-même. Donc il y en a on va dire une quinzaine que j'ai sorti de ma tête et 5 que je me suis inspiré de gens. Donc la première question est très simple. En 2017, combien de ballons d'or avait Messi? Ok. Donc pour ceux qui savent, répondez, je donne un indice pour ceux qui ne savent pas. Un indice. Maintenant, à l'heure où je vous parle, en 2024, Messi a 8 ballons d'or. Donc en 2017, combien il en avait à votre avis? C'est bon, vous avez la réponse. Ok. En 2017, Messi avait 5 ballons d'or. Parce que le dernier qu'il a gagné c'était en 2016. Donc et en 2007 c'était Ronaldo ou Modric, je sais plus. En tout cas, il en avait 5. Voilà pour la première question. Vous voyez un petit peu le niveau des questions. C'est à peu près ce genre de questions. Ok. Deuxième question les amis. Deuxième question. Quel est ce joueur? Quel est le nom de ce joueur? C'est Wayne Rooney. Simplement c'est Wayne Rooney. Donc je vais pas laisser Milan parce que soit vous le savez, soit vous le savez pas. C'est très un visage, on a directement le nom. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Il n'y a pas de voilà. Ok, Wayne Rooney, très très grand joueur de Manchester United. Et maintenant il est entraîneur de deuxième division je crois. Bref, incroyable, j'adore ce joueur. Troisième question. Quelle équipe a remporté le plus de Ligue des Champions après le Real Madrid? Je voulais mettre quelle équipe a gagné le plus de LDC. Mais le truc c'est que là beaucoup de monde savent que c'est le Real. Et en plus c'est le Real devant, vraiment bien devant. Avec 14 Ligue des Champions c'est le Real. Donc quelle est la deuxième équipe qui a remporté le plus de Ligue des Champions? Petit indice pour ceux qui ne savent pas. Équipe italienne. Ok. Je vous donne la réponse. C'est l'AC Milan. L'AC Milan simplement. Moi j'hésitais avec j'ai oublié le nom, bref. Ah oui, avec Bayern. Mais Milan a gagné 2 de plus que le Bayern je crois. Bref, AC Milan, bon ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas gagné une. Mais en tout cas il y a un moment où c'était imprenable, la Serie A. Voilà, l'AC Milan. Quatrième question. Quel est le record de buts en une saison en Première Ligue? Première Ligue c'est la Ligue comme la Ligue 1 mais en Angleterre. Le championnat quoi. Quel est le record de buts en une saison? Et si vous avez le nom du joueur c'est encore mieux.
c'est fou, le frérot il arrive en 32 matchs ou 33 matchs je crois, il a mis 35 buts. Gigantesque. Bravo à lui, moi j'aime bien ce joueur, franchement j'ai un grand respect pour ce mec là. Très humble, très sympa, j'adore vraiment. Ok les amis, cinquième question. Là ça se... voilà. Là celle-là elle est vraiment beaucoup plus simple. Enfin, ça vous savez ou ça vous savez pas mais... Quelle équipe nationale a gagné la Coupe du Monde 2010? Donc 2022, 2023 c'était l'Argentine. 2018 c'était la France. 2014 c'était l'Allemagne et 2010 c'était l'Espagne évidemment avec le but de Iniesta en quasi dernière minute de prolongation face aux Pays-Bas. Exact. Je l'avais vu en direct cette Coupe du Monde, cette finale pardon, incroyable. Incroyable, bravo Iniesta qui méritait le ballon d'or cette année. Mais bon, Messi était là. Très bien, bon, si vous avez déjà 5 sur 5, franchement vous êtes bon, vous êtes très bon. Ok, sixième question, encore une question pour des équipes nationales. Quelle équipe a remporté la CAN en 2019? Donc là, la dernière équipe qui l'a remporté, je suis pas sûr de moi, la Côte d'Ivoire. J'ai un doute. Sénégal, je sais plus, franchement, je sais pas regarder. Donc voilà, en 2023, il y en a eu une. Quelle équipe a remporté la CAN en 2019? Non, c'était 2024 en plus, la CAN. En 2019, l'équipe qui a remporté la CAN, c'était l'Algérie. Bravo à l'Algérie. Bravo à l'Algérie. Ok. Septième question. Quel est le nom de ce club? Donc je vous mets le logo ici. Pardon, je vous mets le logo ici. Quel est le nom de ce club? Normalement c'est... J'ai pris un club intermédiaire on va dire. Un truc assez connu mais pas non plus top 10 mais pas non plus, vous voyez. Voilà, vous devrez le savoir ou vous le savez pas. C'est le Real Betis. Équipe d'Espagnols qui joue... En vrai qui joue les top 10 non je crois. En tout cas quand je regardais vraiment le foot c'était parce que je rate de moins en moins malheureusement. Mais ouais. Huitième question. Celle-là elle est française, une question française. En quelle année l'OM, l'Olympique Marseillais, a remporté la Ligue des Champions? En quelle année, à votre avis? C'est la seule équipe française à avoir remporté la LDC et c'est la seule depuis quelle année? J'allais dire la réponse. C'est la seule équipe française depuis 93, exactement. 1993, ça date. Faut qu'on se réveille là les Français. Mais bon, c'est pas avec les équipes qu'on a en ce moment qu'on va faire grand chose, malheureusement. Vu les équipes qui sont en première ligue surtout, c'est lunaire. Ok, neuvième question. Je sais pas trop comment la formuler, je sais pas dans quel sens la prendre, on va dire plutôt. Quel est le surnom de Luis Suarez? En fait, j'hésitais à vous donner le surnom et à demander quel était le joueur, mais du coup, quel est le surnom de Luis Suarez? Quel est le surnom de Luis Suarez? Alors c'est El Pistolero, Pistolero. Voilà. Je sais pas, en fait j'ai pas trouvé, j'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé de l'explication à ça. Je pense que c'est parce que sa célébration c'est ça, quand il fait ça, mais je suis pas sûr. En tout cas c'est El Pistolero. Dixième question, celle-là en vrai elle est simple mais elle est faussement simple parce que moi je vais vous dire après. Quel est le transfert le plus cher de l'histoire? Et si vous savez de quel transfert il s'agit c'est encore mieux. Quel est le transfert de football le plus cher de l'histoire? C'est Neymar, évidemment, qui passe du Barça au PSG pour 222 millions d'euros. Et en fait, en mettant cette question dans les 20 questions, je me suis demandé si c'est encore le cas. Parce que ça fait depuis 2017, non 2017, oui, que Neymar est arrivé au PSG. Et je pensais qu'il y avait eu des plus gros, j'ai beaucoup de mal, des plus gros transferts, par exemple avec Grealish ou quoi, mais non, malheureusement. Enfin malheureusement, je sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas il n'y en a pas eu. On reste sur le PSG. 11ème question, quel est l'entraîneur actuel du PSG? Pour ça que je vous ai dit, il faut un peu suivre le foot. En fait c'est simple si vous suivez le foot simplement. Quel est l'entraîneur actuel du PSG? Petit indice pour ceux qui ne le savent pas, il a aussi entraîné Barcelone. L'entraîneur actuel du PSG c'est Luis Enrique. Voilà, simplement. Très grand entraîneur qui a gagné une Ligue des Champions avec Barcelone si je dis pas de bêtises. 12ème question les amis. Quel est le nom de l'équipe que l'on surnomme les Spurs? Ça aussi elle est simple. Si vous regardez un minimum le foot vous le savez. Quelle est l'équipe que l'on surnomme les Spurs? C'est Tottenham, tout simplement. Tottenham.
dit, je sais pas ce que ça veut dire les Spurs. Qui ont jamais rien gagné d'ailleurs, les pauvres. Les pauvres. 13ème question. Combien de Français ont remporté le Ballon d'Or? Combien de Français ont remporté le Ballon d'Or? Moi, je m'étais trompé avant de chercher la réponse, donc c'est pas si simple. Celle-là, elle est pas si simple en réalité. Parce qu'il y en a un qu'on oublie, je pense. Parce que c'est vraiment pas notre génération. Ça date, hein. Le Ballon d'Or, ça date maintenant. Combien de Français ont remporté le Ballon d'Or? Il y en a eu en tout 5. Alors je vous les cite. Il y a eu Copa, Platini, qui en a eu 3 je crois, Papin, Zidane et Benzema, il est en 2022. Donc 5. Je crois qu'on est vraiment une grosse nation. Il y a peu de nations qui ont eu autant de ballons d'or, je crois. Ça se trouve on est les plus hauts, je sais pas, j'ai pas vérifié pour être honnête. 14ème question. Que récompense le trophée Puskas? Je sais pas si on dit Puskás ou Puskas. Alors, que récompense ce trophée à votre avis? Ça récompense le plus beau but de l'année, simplement. Giroud l'a gagné par exemple, je crois que Ronaldo l'a gagné avec sa retournée, enfin j'en suis pas sûr. Le plus beau but de l'année, voilà. J'adore ce trophée. Quelle est la deuxième équipe après le PSG à avoir remporté le plus de fois la Ligue 1, pardon. Normalement, en vrai ça là elle est simple, mais moi je pensais que c'était le contraire. Je pensais que c'était la première, mais le PSG l'a dépassé. Du coup je pense pas il y a très longtemps parce que voilà. Mais le PSG est la première équipe à avoir gagné le plus de fois. Enfin pas la première équipe, mais en tout cas est l'équipe à avoir gagné le plus de fois la Ligue 1. Mais quelle est la deuxième? Une équipe qui, malheureusement, je donne la réponse, c'est l'AS Saint-Etienne. J'ai pas le nombre, mais par contre, ils sont en Ligue 2. Donc c'est fou en fait de se dire qu'une des équipes qui a marqué le plus le foot, parce qu'en réalité il y a une époque où on était, en tout cas moi ma génération n'était même pas née. Saint-Etienne c'était monstrueux les gars, c'était vraiment le Real quoi, je pense que vous vous rendez pas compte. Et maintenant c'est en Ligue 2, ça fait trop mal au cœur, c'est triste. 16ème question, qui a été le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022? Qui a été le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022? C'est la dernière. C'est Mbappé avec 8 buts, juste devant Messi qui était avec 7 buts. Donc évidemment les 3 buts de la dernière, de la finale ont aidé. Mais bon quand même 8 buts c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. 17ème question, qui a le record de buts en une saison en Ligue des Champions? Le record est monumental, j'ai une anecdote. Qui a le record en une saison de buts en une saison de Ligue des Champions? Et avant que vous répondiez, enfin vous pouvez répondre, je veux le nom du joueur et je veux le record. Et là vous aurez 2 points. Parce que cette question vaut 2 points. Et c'est sur 20 points. Donc voilà. Parce qu'il n'y a que 19 questions. Ok. Donc cette question vaut pour 2 points. Il me faut le nom et le record de but de la Ligue des Champions. Et qui a ce record? Je vous donne la réponse. Donc c'est Ronaldo, là vous gagnez un point. Et avec 17 buts, c'est monumental. Je sais pas combien est c'est le maximum de matchs en Ligue des Champions. Je pense que c'est 8, c'est 16, bah ça doit être 17 en vrai, 16 ou 17. Oui non ça doit être 17. Donc c'est à peu près un but par match quoi. C'est monumental les gars, un but par match en Ligue des Champions, je pense qu'on se rend pas compte. Mais par contre il est pas très loin devant. Enfin il est devant, ce qui est quand même fou. Mais il est pas très loin devant, j'ai vu des records à 15 buts, enfin voilà. Et voilà, donc si vous aviez 2 points ou 1 point ou 0. 18ème question. Que signifie l'expression faire un triplé quand on parle d'un club? Par exemple je dis ce club, donc par exemple le Bayern a fait le triplé cette saison. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Faut le savoir en vrai, c'est important. Alors, faire le triplé, c'est gagner la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe de la Ligue. Par exemple, Barcelone a déjà fait 2 fois le triplé en gagnant la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi ou la Coupe d'Espagne. Ce qui est juste incroyable quand tu fais une saison comme ça. C'est pas possible de faire mieux, en vrai. C'est impossible. Et 19ème et dernière question. Donc là, normalement, le max de points que vous pouvez avoir, c'est 19 sur 20. Et là, la dernière question qui va vous donner peut-être un 20 sur 20. Quel était le numéro de Zidane au Real? Ok. Je vous donne un indice. Ce numéro a été repris par un joueur qui maintenant joue encore une fois au Real. Et c'est une star maintenant, ok.
numéro, quel était le numéro de Zidane quand il jouait au Real de Madrid? Ok, la réponse c'est le numéro 5. Voilà. Et c'est Bellingham du coup qui a repris ce numéro maintenant et qui est une star. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis très content de l'avoir faite, j'avais vraiment... ça faisait longtemps que je l'avais pas faite. Encore une fois, jouer et essayer de gagner cette paire d'écouteurs sans fil. Je suis vraiment content de pouvoir vous faire gagner ça. Et vraiment c'est de la bonne qualité, je l'ai pas dit en début de vidéo mais c'est vraiment, je vous en parlerai pas si c'était de la merde. Et encore une fois vous pouvez aller voir leur site, j'ai un code promo mais voilà je vous incite à rien. Je vous dis si vous avez envie de si vous avez prévu d'acheter des écouteurs par exemple vous avez un code promo. Et toujours aussi dans la description mon code pour acheter des montres si vous voulez toujours des montres. Merci beaucoup les amis d'avoir